Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui prétendent que Allah serait une fausse divinité païenne idolâtre de l'époque et que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il est tout simplement venu pour en fait perpétrer justement cette culture païenne polythéiste, que Allah c'est Hubal, etc., etc., etc. Alors, comment est-ce qu'on répond, comment est-ce qu'on sort? Très rapidement. La première des choses, c'est que personne ne peut dire que le Coran vient avec le polythéisme. Ça n'existe pas. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et les versets qui vont dans ce sens sont ultra nombreux dans le texte du Coran. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة, etc. La seconde des choses, c'est qu'il faut bien comprendre la croyance des polythéistes de l'époque. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Les polythéistes de l'époque, ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le Seigneur, le pourvoyeur, le créateur de l'univers. Et ça, c'est des versets que vous allez retrouver, notamment dans la sourate 31, verset numéro 25, dans la sourate 2, verset numéro 21-22, dans la sourate 10, verset numéro 31, dans la sourate 23, verset 84 à 88, dans la sourate 31, verset 25, comme on vient de le citer, la sourate 29, verset numéro 61 et 63, et également la sourate 39, verset 38, 39, comme ça, ou bien 37, 38, 39 à peu près, et également dans la sourate 49, dans la sourate 43, verset numéro 9, et aussi dans la sourate 43, verset numéro 87. Donc ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir noter, Inch'Allah, pour avoir une base solide, Inch'Allah. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que les polythéistes, en fait, ils ont donc adoré effectivement des divinités en dehors d'Allah. Alors pourquoi? Puisque là, on vient de voir qu'ils reconnaissaient que le Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que eux, en fait, ils considéraient que pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils devaient, en fait, passer par des intercesseurs. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Donc eux, en fait, ils ont pris, d'accord, des fausses divinités pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également dans la sourate Yunus, sourate 10, verset numéro 18. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِندَ اللَّهِ. Donc eux, en fait, quand bien même ils reconnaissaient qu'Allah était le Seigneur subhanahu wa ta'ala, ils pensaient que pour se rapprocher de lui, eh ben, ils devaient, d'accord, il devait passer par des intermédiaires. Et ça, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il était clair par rapport à ça. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ. Donc par rapport à ça, on est clair. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Et la même chose dans la sourate numéro 36. وهم لهم جند محضرون. Également dans sourate Al-Ahqaf. Et ça, c'est une ambiguïté qui existait déjà à l'époque de Nuh, alayhi salatu wassalam. C'est la raison pour laquelle innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاغل مجنون. Et dans sourate Sad, أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. Pour les polythéistes, le fait de délaisser, d'accord, les fausses divinités, c'était quelque chose qui était pénible pour eux, c'était lourd, d'accord. Par contre, il y avait un cas de figure dans lequel ils délaissaient leur divinité. C'est ce que vous allez lire dans la sourate 17, verset 67, dans la sourate 32, verset numéro 31, et dans la sourate 29, verset numéro 65. Lorsqu'ils étaient dans la difficulté, ils revenaient sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils savent que ils savent très bien que celui qui sort les gens des difficultés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que eux, ils le savaient. Si vous regardez dans sourate Az-Zumar, même lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam les a questionnés, les a interrogés sur la divinité, dans le tafsir on te dit qu'ils ont gardé le silence. C'est-à-dire les polythéistes, ils savaient que la véritable divinité c'était Allah azza wa jal. C'est pour ça que tu vas les trouver dans les moments difficiles et reviennent vers Allah jalla fi'oula. Par contre, en fait, effectivement, bien sûr, ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait d'avoir associé au créateur, Allah azza wa jal, il n'a pas compté leur adoration comme étant une véritable adoration. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Quand bien même ils adorent Allah, vu que leur adoration, elle a été mêlée avec du polythéisme, Allah Azza wa Jal ne l'a pas compté comme étant une adoration sincère. D'accord?
Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi-dhulmin. Le dhulm, c'est l'injustice, l'iniquité, c'est le politisme. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Inna shirka la dhulmun azim. Donc maintenant, le fait de dire que Allah Azza wa Jalla, en fait, c'est une fausse divinité, voilà, c'est surprenant. C'est très surprenant. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Deux fois dans Sourate 4, Sourate 4 48, Sourate 4 verset numéro 116. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin balillahi fa'bud wa kum min ash-shakirin. Wa law ashraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Donc par rapport à ça, on est clair. Et là maintenant, il vient nous dire que c'est un polythéisme qui vient avec des faux statuts, etc. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله خير أما يشركون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Donc par rapport à ça, on est au clair. Donc je récapitule pour bien que vous compreniez. 1. L'islam vient avec un monothéisme parfait, pur. La deuxième des choses, les polythéistes de l'époque croyaient que Allah Azza wa Jal était le véritable Seigneur, d'accord, pourvoyeur qui donne la vie et la mort, etc. Par contre, ils étaient convaincus que pour se rapprocher de lui, ils devaient passer par des intercesseurs. Allah Azza wa Jal, il n'a pas accepté cette adoration, c'est du polythéisme. Man dhallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Qul illa ash-shafa'atu jami'a. La yamlikuna ash-shafa'a illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Wa kam min malakin fi as-samawat la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha' wa yarda. Donc par rapport à ça, on est clair. Il n'y a pas d'intercession comme ça. Les gens ils viennent, ils intercèdent comme ils veulent. Ça n'existe pas ça. D'accord? Ça c'est ce que eux ils ont inventé. Tilka amaniyuhum. Ça c'est ce que eux ils ont inventé. Tilka amaniyuhum. C'est eux qui ont inventé ça. Il faut qu'on soit clair ici. Donc ça veut dire que eux, ils reconnaissaient que Allah Azza wa Jalla c'était le véritable Seigneur, subhanahu wa ta'ala, mais ils lui associaient pour se rapprocher de lui. C'est ce qu'on avait cité tout à l'heure. D'accord? La troisième des choses, quand ils étaient en difficulté, en fait, ils ont abandonné leur fausse divinité. D'accord? Donc ils abandonnaient leur fausse divinité et revenaient sincères vers Allah parce qu'ils savaient que celui qui sauve, c'est Allah Jalla fi'ala. D'accord? Donc c'est pour ça des fois que vous allez trouver que tantôt ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala et tantôt ils vont adorer leur fausse divinité. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah c'est la fausse divinité subhanallah. D'accord? C'est pour ça que le messager d'Allah alayhi salatu salam, quand il vient, il leur dit Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Parce que justement lui il vient pour qu'ils adorent uniquement Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils délestent le culte polythéiste, idolâtre et païen de l'autre côté. En espérant que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique, on se donne rendez-vous incha'Allah pour la suivante. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.